Yo, bien ou bof, c'est le retour de la Gazette de Paname. Petite vidéo très rapide pour réagir sur tout ce qui se passe en ce moment. Parce que là, je me suis absenté 24 heures, un petit peu plus de 24 heures. Et c'est dinguerie sur dinguerie. Bon, en même temps, c'est pas étonnant. On a l'habitude. Bon, alors il y a beaucoup de choses à dire. On va procéder étape par étape. Bon, alors pour commencer, la suspension de Messi. Le Paris Saint-Germain a décidé de sanctionner Messi pour sa virée en Arabie Saoudite. Donc il est suspendu pendant 2 semaines. Il pourra ni s'entraîner, ni jouer. Et il ne sera pas payé non plus. Bon, le comble, c'est que j'ai un peu l'impression que ça doit lui faire plaisir. Bon, je sais pas, je pense. Et l'argent, c'est pas la peine d'en parler parce que c'est des sommes pharaoniques, ça me dépasse. Et en plus, là où il va, il est payé autant que le club le paye. Donc bon. Ensuite, est-ce que le club a eu raison? Évidemment que le club a eu raison de le sanctionner parce que s'il l'avait pas fait, nous, on aurait été les premiers à se plaindre, disant que le club n'est pas fichu de se faire respecter. Et maintenant qu'il le sanctionne, c'est à base de ouais, mais non, mais c'est parce qu'en fait, il veut pas prolonger, donc ils ont voulu se venger. Mais poteau, prolonger ou pas prolonger, ça c'est des décisions qu'ils ont déjà prises depuis longtemps. Tu crois que ça tombe en même temps que tout ce qui se passe en ce moment? Non, ça c'est ridicule. Et il y en a d'autres qui disent sur les réseaux sociaux, oui mais dans ce cas-là, pourquoi Neymar n'a pas été sanctionné pour ses parties de poker et les anniversaires de sa sœur, etc. Mais poto, c'est pas la même chose. Tu peux pas sanctionner un joueur qui joue au poker jusqu'à 5 h du matin, et c'est pas bien évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, un joueur qui manque à l'appel et qui se barre à l'étranger sans informer, ni même demander la permission à la direction, il est fautif et doit être sanctionné. Ça n'a rien à voir. De toute façon, moi son comportement sur le terrain et maintenant avec cette polémique en dehors du terrain m'a profondément déçu, donc la sanction est plus que méritée. On a également appris que Messi ne sera plus parisien la saison prochaine, alors content, pas content, ça je rentre pas là-dedans, mais ce qui est sûr, c'est que c'est triste d'avoir une légende du football dans notre club qui au final son passage aura été un échec, parce qu'on va pas se mentir, qu'est-ce qu'il nous a apporté sportivement Messi? Quel est son match référence au Paris Saint-Germain? Avoir marqué un coup franc contre Lille, son premier but contre Manchester City, ou sa bonne préparation cette mi-saison pour la Coupe du Monde? Bref, au final pas grand-chose. Donc la sanction est plus que méritée, on est tous d'accord là-dessus. Mais le club, faut qu'on en parle aussi parce que c'est quoi qu'ils sont en train de nous mettre comme douille encore une fois? La fameuse nouvelle politique sportive, celle qui arrive tous les ans à la même période. MDR, à moins que les dirigeants commencent à se casser un par un, moi ils m'endormiront pas avec leur blabla annuel. Ensuite, le collectif Ultra qui est allé à la Factory, donc le siège du Paris Saint-Germain, pour protester avec des chants contre Messi, Neymar, Verratti, Galtier, etc. Moi très franchement ils ont tout mon soutien et si j'avais pu j'y serais allé. C'est tout à fait normal. Alors il y en a qui disent qu'on est notre propre cancer et que c'est pas normal et patati patata. Bon, moi j'ai pas le temps de parler de tout ça. Moi, ils ont tout mon soutien, bien évidemment, ils ont raison. On est les premiers à se plaindre tout le temps. En ce moment, c'est pire que tout. C'est, je sais pas si c'est la pire année, très franchement. Ça fait un moment qu'on dit ouais, cette année c'est la pire en termes de jeu, en termes de polémique, en termes. Pour moi, ça se vaut. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en a tous ras-le-bol. On est les premiers à se plaindre, donc c'est normal qu'ils y aillent. Ça ne m'étonne pas. Par contre, les chants avec des insultes, d'un côté, bon, moi personnellement, les insultes, j'ai toujours eu du mal. Mais dans tous les stades, il y a des insultes. Mais ce que je comprends pas, c'est la contradiction, parce qu'on sait tous que Messi et Neymar ne viennent plus saluer les ultras depuis un bout de temps, là, depuis les banderoles où ils ont insulté leurs parents. Mais on sait aussi que les ultras ont à plusieurs reprises tenté de discuter avec eux pour trouver une solution, et ils ont même demandé pardon dans je sais plus quelle émission. Donc c'est quand même contradictoire puisque maintenant ça recommence. Est-ce qu'on en a tous marre? Mais comme jamais, poto, cette année c'est l'année de trop, donc c'était évident qu'il fallait aller protester, que ce soit contre les joueurs, la direction. Et vas-y, je commence à m'énerver. Là, on n'en peut plus, c'était plus possible. On est tous écœurés, on reconnaît plus notre club. Moi, l'été dernier, j'y ai cru à tout ce qu'ils ont raconté, les bobards et tout, parce que moi, je m'étais dit, on a touché le fond. C'est même les années d'avant, c'était déjà chaud, hein. Ça fait longtemps que ça dure. Mais moi, l'été dernier, on avait touché le fond. Moi, j'ai cru qu'on pouvait pas aller plus bas. Je me suis dit, forcément, on va remonter. Mais non, ils ont creusé. Bref, t'as vu, là je commence à m'énerver, j'y ai cru. Donc là, c'est vraiment l'année de trop. Donc c'est normal d'aller protester. Après, insulter les parents, d'un côté je me dis évidemment que ça se fait pas, mais dans tous les stades ça traite les parents, poteau. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Moi personnellement, j'aime pas ces délires là, mais tu sais, quand on est en effet de groupe, quand on est 500, 600, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis franchement, c'est pas en insultant la maman des gens que notre club va changer. Après, il y a des trucs bizarres aussi dont je devrais pas parler, mais je veux pas passer pour un mec complotiste, mais t'as vu des fois, il y a des banderoles qui passent pas dans le stade quand ça traite Nasser, il y a des banderoles quand ça traite Neymar qui passent. Tu vois, ça déjà, ça donne à réfléchir. Et là, la colère des ultras à la Factory, est-ce que c'est pas orienté ça aussi? Ah, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais très honnêtement, plus rien ne m'étonne maintenant. Tout est possible, va savoir. Et une petite parenthèse rapide pour les connards qui ont été faire chier Neymar devant sa baraque. C'est quoi la suite, hein, avec les autres joueurs? On va aller faire chier leurs femmes, leurs
leur gosse. Non mais franchement, on va où là? Soi-disant Paris c'est nous. Eh les mecs qui font ça, n'osez même pas vous mélanger à nous. Ça c'est pas les valeurs de Paris ça. Après pour conclure avec Neymar, même si je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, comme vous le savez, moi Neymar je l'aime beaucoup. J'espère vraiment qu'il restera avec nous la saison prochaine. Et même s'il est blessé la plupart du temps malheureusement, je pense que Neymar aime sincèrement notre club. C'est mon avis en tout cas. Ensuite, la polémique qui m'embête le plus, c'est les likes de Neymar. Est-ce que Neymar a eu tort? Oui. Est-ce que Neymar est un gamin? Absolument. Est-ce que Neymar est jaloux d'Mbappé? Je ne sais pas. Et de l'autre côté, est-ce qu'Mbappé a eu la grosse tête à un moment donné? Probablement. Mais moi en tout cas, je veux pas retenir toutes ces polémiques là. Et je veux pas de division entre Neymar et Mbappé, sûrement pas. Mais voilà, on en est là. À parler de likes. Des likes, poteau. C'est chaud. Non, franchement, c'est de pire en pire. Hein. C'est triste. Mais après, dans toutes ces polémiques, j'ai quand même une mini rikiki bonne nouvelle. Il s'agit de Léo Paredes qui est prêté à la Juve. Il dit « Je ne sais pas si je vais rester, j'espère que l'on trouvera la meilleure solution pour tous. Je suis heureux à Turin, ma famille aussi. On espère donc rester. » Eh bah bonne nouvelle Léo. Bonne décision, Paredes. Tu peux rester, ça tombe bien puisque nous, on veut pas de toi non plus. Bon après, il y a une petite mauvaise nouvelle aussi. Bah oui, parce que les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, tu connais. Eh oui, parce qu'en même temps, quel joueur étranger aurait envie de venir jouer dans notre club? Là où les supporters viennent les emmerder dans leur propre baraque. Les emmerder, les agresser même. Info incroyable de dernière minute, Lionel Messi le GOAT vient de faire ses excuses en vidéo et il dit « Je pensais qu'on allait avoir un jour de repos après le match comme toujours. Je pensais sincèrement que je serais libre de partir la semaine dernière. J'avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l'annuler. Je l'avais déjà annulé avant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers, le club, et j'attends ce que le club veut faire de moi. » On dirait un esclave. Non mais il a vraiment mis un costume pour faire ses excuses. Mais Nasser il a une sextape de lui tout nu ou quoi? J'en reviens pas. Mais allez c'est bon Léo, arrête de mytho, on sait très bien comment t'es habillé en dessous de ton costume, pas à nous. Tu crois Berneki? Bon d'accord, on a bien rigolé, mais faut quand même avouer que ce message a quand même le mérite d'exister. C'est classe et honorable de sa part de s'excuser. Mais il y a quand même un petit truc qui me turlupine. Alors t'as vu moi, je cherche pas la merde, mais tous ses coéquipiers savaient qu'il y avait pas de jour de repos, sauf lui. Ah bah merde alors, c'est ballot ça. Et un deuxième truc qui me turlupine, c'est que Messi lui quand il a un jour de repos, il se barre jusqu'en Arabie Saoudite poto. Moi quand j'ai un jour de repos, je vais au Cinoche. Mais ce mec là, si on lui donne son week-end, il se barre carrément sur la Lune ou sur Mars avec Elon Musk alors. Mais le truc qui m'a terminé, c'est quand elle a dit « Je pensais qu'on allait avoir un jour de repos comme toujours. » Comme toujours qu'il a dit. Ah cette phrase elle m'a fait mal. Non mais c'est le Club Med en fait notre club. Mais qu'est-ce qu'on est devenu les gars? En tout cas quand je vois ça, j'ai l'impression qu'il a veut sa prolongation. Donc, faute à moitié excusée. Non, faute pas excusée, faute à moitié pas. Attends, comment on dit déjà? Faute à moitié excusée. Bref, le fait de s'être excusé, il est à moitié pardonné. Et pour l'autre moitié, ben va falloir s'en aller. Et comme ça, tout le monde sera content. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est bien conseillé, le Léo. Alors moi, je me pose plusieurs questions. Dites-moi dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous en pensez selon vous? Est-ce que il a été bien conseillé par son avocat pour récupérer la prime de bonne conduite au mois de juin? Ou alors, cette vidéo a été tournée dans une zone à Doha? Ou alors, c'est peut-être un deepfake. C'est possible aussi. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi en attendant, je vais aller bouffer un truc. On connaît les bails. Salut!